qu'il se détachait de toute chose qui ne leur était pas utile dans l'au-delà. Et la fin de cette communauté verra sa perte due à l'avarice ainsi que à l'espérance de longévité, d'espérer vivre longtemps, fortement amoureux et attaché du dunya. Et il le dit dans un autre hadith, lorsqu'il dit que les gens vont se ruer sur vous comme les mangeurs se ruent sur le plat. Les compagnons se sont étonnés et ils ont tout de suite pensé au nombre et ils lui dirent: est-ce que notre nombre sera de petite quantité en ce jour au messager d'Allah? Il dit là: vous ne serez pas en petit nombre, mais vous serez en grand nombre, mais vous serez comme l'écume de la mer. Il a mentionné la cause, il a dit Hubbu dunya wa karahiyatul maut, le fait que vous aimiez fortement la vie mondaine et que vous détestiez mourir. Aimer la vie mondaine, c'est le fait d'y être fermement attaché. Et détester la mort, ce n'est pas le fait, ce qui est voulu par cela, l'opposé de cela, c'est pas le fait d'aimer se suicider ou de se donner la mort, mais c'est d'aimer rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer fortement ce qu'il y a après. La mort, c'est al-ihtisab. C'est al-ihtisab fima indallah wa ma indallahi khayrun wa abqa. C'est le fait d'espérer ce qu'il y a auprès d'Allah, et ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et d'une plus longue durée. Il faut savoir et prendre compte que le mois de Ramadan dans lequel vous êtes passé, s'il y a une leçon que vous devez tirer de ce mois-là, c'est que l'homme ne peut pas élever son corps et son âme. C'est par l'élévation de l'autre, par l'avilissement de l'une qu'il élèvera l'autre, et par l'élévation de l'autre qu'il habillera l'autre. Si l'homme cherche à élever son âme, pour cela il se doit d'écraser son corps dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bil shahawat. Le paradis a été cerné de choses qui sont hostiles à l'âme, qui ne sont pas faciles non plus. Et l'enfer a été cerné ou entouré, encerclé de choses qui sont bien aimables à l'âme et désireuses pour celle-ci. Donc il est primordial que l'homme tire une leçon du mois de Ramadan, c'est que si tu veux élever ton âme, tu te dois de fatiguer ton corps dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Quant à ceux qui luttent en nous, dans notre sentier, nous les guiderons dans nos voies constamment. Ils trouveront constamment une voie de guider pour rester sur le sirat. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Il n'a pas dit وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, Allah est avec les bienfaisants, ceux qui ont atteint le degré de l'wilaya, du fait d'être des alliés d'Allah. C'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme ils le voient, et s'ils ne le voient pas, ils sont constamment conscients et convaincus qu'Allah Azza wa Jal observe leurs faits et gestes. Et Allah Azza wa Jal nous dit: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Quant à cette âme-là, si tu veux élever ton âme, tu as certes réussi. Il dit: a certes réussi celui qui la purifie. Donc, il purifie cette âme-là et elle s'élève. Et a certes perdu celui qui la corrompt, c'est-à-dire qui suit ses désirs physiques, corporels et matériaux, au point où il laisse traîner son âme dans les impuretés, il l'avilit, il écrase son âme pour élever à d'une fausse élévation son corps, ainsi que donner raison à ses désirs. Il est important de montrer, il est important de comprendre aussi durant le mois de Ramadan que le musulman en fait n'est pas matérialiste et que cette religion ne t'appelle pas au matérialisme. Car Allah Azza wa Jal dit: Imanan wa ihtisaba. Celui qui jeûne ce mois-là avec foi et espoir de récompense. Aucunement il y a le matériel qui a été mentionné. Aussi, cette religion ne t'appelle pas à t'accrocher à ton corps, elle t'appelle à t'accrocher à ton âme. Car elle t'appelle à élever ton âme, c'est-à-dire à fatiguer ton corps afin d'élever ton âme. Donc elle n'accorde pas de choses au matériel. Pourquoi? Chaque chose qu'il y a dans ce bas monde est vouée à la disparition, et il ne persistera que le visage de ton Seigneur plein de majesté et de gloire.
Donc il est important que le croyant comprenne et ait conscience de ces choses-là et qu'il tire ses leçons du mois de Ramadan. On voit aussi une erreur que les musulmans font durant le mois, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, pour attirer l'attention sur le côté spirituel dans l'adoration du jeûne et pas le côté matériel. Les musulmans, en fait, on voit que lorsque vient l'iftar, ils regardent le temps, ils regardent la matière, ils regardent les choses et ils font tarder cela, en pensant faire bien. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le contraire. Le but n'est pas d'être forcément précis, mais le but c'est que dès que tu sais que le temps est rentré, tu n'as plus à chercher. Dès que la conviction de l'entrée du temps est rentrée, tu t'empresses de prendre ton iftar. Et le fait de faire tarder le suhour aussi. On voit que les musulmans s'accrochent toujours sur des choses comme celle-ci, où ils veulent faire semblant de piété ou démontrer une piété excédente en faisant tarder l'iftar et en dépêchant le suhour, en innovant l'innovation de l'imsak, du fait de se retenir avant que l'heure ne rentre. Cela, car ils s'accrochent aux choses qui ne sont pas essentielles en fait. Ils ne s'accrochent pas à l'essentiel et ils innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce n'est pas cela qui leur est demandé, car Allah Allah veut pour vous la facilité, il ne désire pas pour vous la difficulté, et que le but du jeûne c'est afin que vous soyez pieux. Et on voit que souvent ces personnes-là qui agissent ainsi, c'est des personnes qui ont la langue facile à la médisance durant leur journée de jeûne. C'est des personnes qui ont la langue facile au fait d'insulter ou de se fâcher parce qu'ils se retiennent de manger. C'est des personnes qui ne comprennent pas le côté spirituel et la réalité du jeûne qui est la taqwa. Et ils s'accrochent sur les choses matérielles où ils se disent que c'est ainsi que je vais exprimer un semblant de piété, alors que ceci est une fausse compréhension de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente aussi durant ce jeûne-là de faire preuve de modestie. Et il nous dit إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous s'éveille durant une journée en état de jeûne, qu'il ne tienne pas des propos obscènes et qu'il ne se montre pas ignorant dans son comportement hautain, qu'il ait un comportement d'ignorant. Et si une personne l'insulte ou désire le combattre, qu'il dise je jeûne, je jeûne. On voit dans ce hadith-là, ce noble hadith, que l'être humain, le jeûne, il ne s'agit pas seulement de t'abstenir en fait de la nourriture, de la boisson ou des relations, mais il s'agit aussi de t'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou de t'abstenir de tout ce qui avilit ton âme. Pourquoi? Car tu es en train d'élever par ce jeûne, ne l'avilis pas. Tu es en train d'élever par ce jeûne, ne la corromps pas et ne l'avilis pas. Dans un autre hadith d'Abu Huraira, toujours hadith qui a été authentifié par Shaykh Nasr rahimahullah dans Sahih al-Tadrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. Votre Seigneur dit, chaque œuvre du fils d'Adam sera décuplée et elle peut même être multipliée jusqu'à 700. Si ce n'est, quant au jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en assure la récompense. Donc le jeûne, c'est Allah qui assure la récompense du jeûne. Un jeûne qui est accompli comme Allah, qui a atteint le but en fait qu'Allah désire derrière le jeûne. Et le but derrière le jeûne, si on vous pose la question, quel est le but derrière le jeûne? La piété. C'est Allah qui a mentionné la hikmah. Et ce que voulait le maqsad al-shar'i min as-siyam huwa nayl at-taqwa wal-izdiyad minha, c'est le fait d'atteindre la piété et une augmentation, une croissance de piété par le biais de ce jeûne-là. Donc si ce n'est le jeûne, toute œuvre de 10 jusqu'à 700, si ce n'est le jeûne, il est pour moi, il m'est réservé d'une manière spécifique et c'est moi qui en assure la récompense.
وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. Et le jeûne est un rempart, une protection qui protège le serviteur du feu de l'enfer. وَلَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Et l'odeur qui émane de la bouche du jeûneur est plus aimable auprès d'Allah que l'odeur du parfum prestigieux. Donc le jeûneur, lorsqu'il écrase son corps, il élève son âme, Allah Azza wa Jal l'aime. Au point où même une chose qui est hostile aux êtres humains, et ce peut même qu'à sa compagne qui vit avec lui, c'est une odeur qui lui est hostile, Allah Azza wa Jal aime cette odeur-là, car elle émane d'une soumission, d'une modestie par rapport vis-à-vis du Seigneur des univers. Allah aime cette odeur et elle est plus aimable auprès d'Allah que l'odeur du misk, le parfum prestigieux. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم. Et si un ignorant se fait preuve d'ignorance